Le ciel de Dimbokro, illuminé durant 10 minutes à la faveur de l'entrée dans la nouvelle année 2025. Un feu d'artifice offert par le maire Adaman Koulibaly à ses administrés. Une célébration qui a enregistré la présence du corps préfectoral, de la chefferie traditionnelle, des membres du conseil municipal et les populations dans leur ensemble. Le premier magistrat de la commune de Dimbokro s'est dit impressionné par l'implication des populations. Il s'est également engagé à pérenniser l'événement et à renforcer en 2025 les acquis de 2024. 2025 qui vient de démarrer, c'est une année pleine d'espoir, une année de bonnes perspectives. Il nous faut donc nous inscrire dans cette perspective de façon à pouvoir renforcer ce qui a été fait en 2024 et aller plus loin. À cette occasion, plusieurs familles démunies ont reçu des dons. Le CHR de Dimbokro n'a pas été oublié. 2025 s'annonce donc avec beaucoup d'espoir pour les populations de Dimbokro. Le premier jour du nouvel an est un moment convivial, de joie, de solidarité, de cohésion, de retrouvailles dans les différentes familles, entre parents, amis et connaissances pour partager un repas. Les populations de Bouaké ne restent pas en marge de ces moments festifs. Au domicile d'Atro-Victorien, au quartier Ndakuro, les femmes sont à la tâche dans la cuisine pour concocter les différents plats. On a eu à faire la sauce pistache et puis la sauce junglée, guaguassou, accompagnée du foutou, banane et igname. Dans la famille Atro, comme les coutumes, la réception se déroule chaque année chez un membre de la famille. Cette année, c'est chez son frère aîné que Victorien et ses invités entourés des parents se sont retrouvés. Une occasion pour le président des jeunes du conseil régional de Beké de formuler ses vœux et attentes pour 2025. Nous pensons que 2025 sera une année de réussite, une année de paix, une année de cohésion sociale. Et je pense bien que 2025 sera une très belle année pour la jeunesse. À quelques encablures de là, toujours au quartier Ndakuro, nous sommes accueillis dans la famille Ocho. Ici également, l'heure est non seulement aux retrouvailles et au partage de repas, mais aussi à la présentation de vœux. 2025, ça fait 55 ans que je suis à Bouaké. Donc je dis merci à tous les chefs baoulés qui sont au niveau du Beké. Tout simplement la paix. On ne demande pas autre chose. Que ce soit en famille ou entre amis, le premier jour de l'année reste un moment d'échange conviviaux qui permet aux citoyens lambda de s'épanouir en se sentant dans la fête. Le concassage des roches et des pierres, c'est l'activité principale de cet homme. Oulaye Chal vit à Domple, village de la sous-préfecture de Mans, où il exerce cette activité depuis plusieurs années. Au départ business ponctuel, le concassage de roches et de pierres est devenu pour cet handicapé moteur un gagne-pain. J'ai commencé il y a un peu longtemps. C'est moi qui bouchais les trous qui étaient de la préfecture à la Grande Gare. Je m'asseyais au milieu des camions là-bas pour boucher les trous. Et je prenais les gravats là pour mettre sur la route. Je cassais avec les enfants. Donc, c'est depuis cela j'ai dit, mais au lieu d'aller mendier, au lieu de faire truc là, d'aller mendier, d'aller commander aux gens, je ne peux pas le faire. Je dois aussi me battre pour avoir ma vie. Car l'handicap n'est pas la mort. Gagner sa vie à la sueur de son front. Charles s'est approprié cet adage et s'en montre comme l'illustration. Chaque matin, accompagné de ses enfants, il part à la recherche de roches et de pierres loin du village. Sur le site, c'est à bord d'un tricycle que les pierres et les roches sont transportées jusqu'au village, à son domicile. Et là, à la force de ses bras, il les concasse pour obtenir du gravier. Le chargement est là. Comme moi je suis au village, je n'ai pas assez de clients. Donc, on vendait souvent à 300 000. Mais comme lui qui vient me voir pour dire, Charles, je n'ai pas... Là, la personne aussi peut prendre à 220 250 000. Et quand je prends aussi,
je fais mes besoins avec. Son handicap ne lui facilite pas la tâche, mais il peut continuer son activité grâce à son courage et son abnégation. Ces valeurs, Oulaïk Charles les a cultivées par défi sur la vie. Lui qui refuse la pitié et l'aumône. À la différence de plusieurs personnes de sa condition, bénéficie aussi du soutien psychologique de sa mère et de son épouse. Depuis que je suis venue derrière lui là, il grouille, je mange, mes enfants ne restent pas comme ça. Il paye des trucs, il me donne. On est ensemble, on a fait des années. De la présence de sa mère et de sa femme, Oulaïk Charles tire une énergie supplémentaire qui lui donne la passion du métier de concasseur. Oulaïk Charles est père de 3 enfants, aujourd'hui propriétaire d'un magasin qu'il met en location dans le village. Je fais aussi un maquis qui est tout juste à côté. C'est dans ça que je nourris ma famille. L'investissement est le fruit de ces économies obtenues grâce à l'activité de concassage. Oulaïk Charles handicapé, exemple de courage, voit loin. Le président du conseil régional de l'Agnébi-Tiassa a inscrit l'éducation au rang de ses priorités. Et quand ce secteur, objet d'attention et budgétivore, bénéficie d'un soutien de poids, comme celui du gouvernement, où près de 8000 livres de mathématiques et de français des classes de CE1 et CE2 sont distribués aux enfants des établissements primaires, de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de l'Agnébi-Tiassa, c'est pour Pierre Demba, président de cette région, un grand soulagement. La gratuité des manuels scolaires est une réalité dans notre pays. Ici, dans l'Agnébi-Tiassa, c'est plus de 7000 manuels qui ont été distribués gracieusement aux enfants de CP1 au CE2. Et que ces livres qui sont donnés servent à nos enfants, à ces tout petits qui sont la couche la plus importante de notre population, parce que c'est l'avenir de notre pays. Avec ce don fait par le PAGDS, projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens, les enfants auront plus d'inclination à suivre les cours et les maîtres mieux outillés pour les dispenser. Encore faut-il que ces livres arrivent à leur véritable destinataire. Le président Alassane a lancé l'école pour tous. Il fallait accompagner ce programme d'école pour tous par la gratuité des ouvrages, de telle sorte que où qu'on soit, quelles que soient les conditions de nos parents, on puisse disposer de l'essentiel pour l'éducation. Nous supplions les enseignants de ne pas enfermer les livres dans les placards, de les mettre à la disposition des élèves. C'est dès le bas âge que les enfants doivent déjà apprendre à étudier, à se former, à chercher à se performer. Le PAGDS, projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens, est mis en œuvre depuis 2020 et réalisé par le gouvernement de Côte d'Ivoire avec l'appui de la Banque mondiale. À ce jour, ce sont plus de 9 millions d'ouvrages distribués sur toute l'étendue du territoire dans les écoles publiques du CP1 au CE2. Quelle contribution de la communauté musulmane dans la lutte contre la délinquance juvénile pour une cohésion sociale réussie? Thème principal de cette 3e conférence régionale du CODIS dans la région du Lodibois. Selon les responsables, la démission des parents est à la base de la déperdition des valeurs morales et spirituelles chez les enfants. Les parents sont appelés à s'impliquer dans l'éducation de leurs enfants. Il faut que nos enfants aillent à l'école. Il faut qu'ils aillent à l'école. Nous voyons des enfants qui sont très jeunes, qui sont très petits, qui deviennent des mécaniciens en tant que des petits. Des applatis, des barras, etc. Il n'a pas étudié, il n'a pas le savoir, il n'a pas de culture. Mais qu'est-ce que tu veux que cet enfant devienne un jour? Donc il faut qu'on mette nos enfants à l'école et puis il faut qu'il y ait un suivi. Les imams du CODIS dans le Lodibois ont décidé de continuer de se former afin d'être outillés davantage pour mieux encadrer les fidèles sur les questions spirituelles et de société comme celle de la lutte contre la délinquance juvénile. Il était question pour nous d'insister sur la question de la cohésion. La cohésion d'abord en notre sein et puis la cohésion entre les musulmans sunnites et
toute la communauté musulmane. Et ensuite, la cohésion avec tous ceux qui vivent avec nous dans ce beau pays qu'est la Côte d'Ivoire. Le CODIS mène des actions pour implanter cette structure sur l'ensemble du territoire national afin de mieux encadrer les fidèles. Dans le Lodjibois, l'on dénombre près de 190 imams membres de cette organisation.